la Pologne, par son histoire, appartenait toujours à cet héritage chrétien de l'Europe. On était toujours très attachés à cette valeur chrétienne. Et en plus, c'était finalement la frontière entre le catholicisme et l'orthodoxie. Mais le problème est que la Pologne, d'abord, pendant son histoire, a disparu de la carte de l'Europe pendant 230 ans. Et après, nous avons eu indépendance en 1918, mais ça ne durait pas longtemps, c'était 20 ans. Et après, il y avait bien sûr le totalitarisme allemand, nazi, et après soviétique. L'Europe occidentale, dans sa mentalité, un peu coupé cette partie de l'Europe. Oui. La frontière s'arrêtait à l'Allemagne de l'Ouest, sur les rideaux de fer. Et on a eu toujours la tendance de penser l'Europe uniquement dans cette partie Europe occidentale. Mais nous, les Polonais, des autres aussi nations de cette partie de l'Europe, qui était sous l'occupation soviétique, toujours gardaient ce souvenir d'appartenance à l'Europe libre, l'Europe des valeurs, l'Europe des élections libres aussi. Finalement, ce jeu démocratique que nous avons observé, qui donne la possibilité de développement. Finalement, après de 45 années de régime soviétique, on se débarrasse. Nous étions heureux de pouvoir rentrer dans l'Union européenne. Ça nous donne une autre approche vis-à-vis des valeurs de l'Union européenne. Ça veut dire de l'Europe unifiée. Parce que par notre passé, nous savons que souvent il faut payer pour être libre et démocratique. Ça ne rentre pas comme ça, par un miracle. Et nous avons tant de temps rêvé pour accéder à l'Europe libre que nous sommes attachés à l'Union européenne en disant que voilà, c'est quelque chose avec difficulté, mais il faut maintenir et il faut croire à ce projet-là. La croissance est toujours positive, mais ça tombe malheureusement au niveau de 2%, 1,5%. Mais c'est aussi grâce aux fonds structurels qui, depuis 7 ans, sont bien utilisés en Pologne pour créer l'emploi, pour développer notre infrastructure, créer les recherches aussi, bien sûr pour l'agriculteur. Alors nous sommes des bons élèves en disant que nous sachons comment utiliser les fonds pour ne pas uniquement s'engraisser, mais aussi se développer. Mais pour l'Europe, vous savez que c'est comme dans tous les pays de l'Europe, on craint un peu que ça nous pose des problèmes. Alors, il n'y a pas encore de date limite, mais on essaye maintenant de faire une information aux citoyens qu'à un moment donné, si l'eurozone va marcher assez bien, nous pouvons et va résoudre ces problèmes, nous pouvons accéder à cette monnaie unique.